Bonjour à toutes et à tous, bienvenue de nouveau sur notre chaîne Immédiat Politique, la chaîne 100% web, 100% vidéo dédiée aux élus au territoire. Comme vous le savez, on a un certain nombre de rubriques, des émissions qui sont là pour vous informer, pour vous former, pour vous inspirer. Et on a une qui a été très importante et que vous nous avez demandé, et donc c'est avec plaisir qu'on répond à votre besoin. C'est une chaîne autour des enjeux et des questions juridiques. Alors pour ça, on a évidemment un expert, et on va créer une nouvelle chronique qui s'appellera L'envers du droit. Et je vous présente immédiatement David-André Camous. Vous êtes avocat, maître de conférence à Sciences Po Lyon, et vous êtes un spécialiste évidemment des questions des collectivités locales, du droit de l'urbanisme. Ma première question, c'est aujourd'hui, quand on est élu et qu'on arrive, en quoi le droit, c'est quoi, une contrainte, un cadeau, comment on aborde ces questions juridiques pour un nouvel élu? Alors, un cadeau empoisonné et des contraintes. Alors, il y a deux aspects. Il y a l'aspect contrainte, réglementaire, de plus en plus compliqué, avec en plus un millefeuille des institutions qui se superposent et qui complexifient toutes les actions des maires, des présidents d'intercommunalités et autres. Donc il y a beaucoup d'interactions qu'il faut gérer, avec un principe essentiel de compétence. Donc il faut évidemment que ce soit la bonne personne compétente juridiquement qui prenne la décision. Et c'est loin d'être simple de connaître ce niveau de compétence. Le droit va être aussi une contrainte très cadrée, et on pense immédiatement à la commande publique, avec des règles extrêmement strictes de procédure, de mise en concurrence, qui sont des freins, mais notamment pour bien acheter. Donc l'acheteur va se confronter à un frein qu'il va devoir maîtriser, adapter pour être le plus performant possible. Et le droit, c'est aussi un élément protecteur de l'élu. Et on pense à tous ces maires qui sont de plus en plus harcelés dans la rue, injuriés ou autres. Ça vient de changer d'ailleurs, je crois qu'il y a eu des nouvelles dispositions pour davantage protéger les élus. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut voir le droit comme à la fois un outil au service d'eux, un cadre qui protège y compris les citoyens, les administrés. Enfin, c'est pas sale le droit, quoi. Non, le droit c'est un outil. Voilà. C'est la même chose qu'un marteau l'usage. ou un tournevis, exactement. Le marteau peut être de plus en plus lourd, c'est certain, donc faire de plus en plus mal si on se tape sur les doigts, mais nécessaire. Nécessaire, voilà. Alors il y a un sujet certainement qui parlera à tous les élus, et je crois même pour ceux qui nous écoutent ou le grand public, il y a sur le droit de l'urbanisme, qui est pendant longtemps qui a été le sujet pour l'élu, c'est lui qui délivrait les permis de construire. Vous parliez de ce millefeuille territorial. C'est vrai qu'aujourd'hui, entre le maire d'une commune, le président d'une structure intercommunale, on ne sait plus trop qui fait quoi, qui décide. Ça se passe comment sur ce sujet-là? C'est un sujet très intéressant parce que le droit de l'urbanisme, c'est un droit qui touche à la propriété et au cadre de vie. Donc c'est un enjeu politique et un enjeu de pouvoir. Et c'était un enjeu traditionnellement réuni dans les mains du maire. Or, de plus en plus, avec les nouvelles dispositions de décentralisation, on a des documents intercommunaux et notamment les plans d'urbanisme intercommunaux. Ce qui fait que les maires, à leur échelle, sont dépossédés d'une partie de leur attribution de création de ces espaces de vie pour leurs citoyens. Donc ils doivent être extrêmement vigilants et ça se passe à des niveaux effectivement de structures supérieures, sans compter que l'État essaie de reprendre la main aussi dessus, donc va imposer lui aussi des normes. Donc on est sur un enjeu qui va tendance à échapper un peu aux mains du maire. Qui perd un peu le pouvoir, c'est compliqué. Il perd le pouvoir. D'autant que souvent, et on a une rubrique dédiée à ça, une émission dédiée à l'intercommunalité, c'est pas facile à comprendre l'interco, le citoyen ne sait pas toujours ce qu'il y a comme compétence derrière, vraiment on y reviendra. Alors je le disais, vous êtes conseil d'un certain nombre d'élus et de collectivités. Est-ce qu'il y a une ou deux tendances en ce moment avec les nouveaux élus? Est-ce que vous avez des demandes spécifiques récurrentes? Quels sont un peu les premiers sujets que les élus viennent vous demander en fait? Il y a une crainte par rapport à leur responsabilité et par rapport à ces enjeux de responsabilité de réseaux sociaux aussi. Donc la parole libérée sur n'importe quel réseau social et en contrepartie un risque juridique. C'est ça. Je crois que ce qui pèse beaucoup sur l'élu, enfin ce que moi je vois, c'est le risque. C'est-à-dire que l'élu, quand il prend une décision, il y a toujours un risque, parfois administratif, parfois pénal, parfois. Enfin, c'est ça qui les inquiète. L'élu, il a un projet politique à réaliser, des contraintes quotidiennes de gestion et effectivement la gestion du risque, qui va couvrir et la gestion quotidienne et son projet politique. Donc, son projet politique peut se heurter à une limite juridique, il peut la franchir avec un risque qu'il faut mesurer ou pas, et là où ça devient très intéressant juridiquement et pour le spécialiste, c'est cette zone de grise, c'est-à-dire
On le est dans droit, un entre-deux. Voilà. Et du Il coup, y a c'est une- là que vous je me permets intervenez. de- Pardon. Il y a une zone d'incertitude et d'interprétation. Ouais. Et l'interprétation, elle peut être différente entre vous et moi, entre le juge, l'avocat et l'élu. D'accord. Et forcément, il y a un risque à prendre et à mesurer. Et donc, c'est davantage, alors j'allais dire, en amont, enfin, je pense que le conseil que vous pouvez peut-être donner, c'est qu'on vienne nous voir avant plutôt qu'en contentieux. Est-ce que, en mode accompagnement, conseil des collectivités, c'est toujours mieux de prévenir que de guérir, sans doute? Alors oui, tout à fait. Il faut effectivement prendre toutes ces dispositions avant, mesurer le risque pour pouvoir éventuellement le prendre. Et tout le rôle de l'avocat conseil, ça va être de définir le risque, mais de ne pas freiner non plus l'élu. Il peut y avoir un risque de 10, 20, 30%, mais ça vaut peut-être le coup politiquement, démocratiquement, de prendre ce risque. Donc il y a une balance à trouver, un équilibre à trouver, et l'élu évidemment est le seul au final à trancher. Mais il faut quand même avancer. C'est lui qui est choisi et c'est pour ça qu'il a été choisi d'ailleurs. On voit, c'est un sujet complexe et en même temps nécessaire. Et c'est pour ça qu'on a décidé de créer cette nouvelle rubrique et cette émission qui est l'envers du droit. Et je vous laisse David-André Camous pour votre première chronique.